Bien-aimés, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je bénis Dieu pour votre vie. Je me réjouis encore ce matin avec vous, par la joie du Saint-Esprit, pour que nous puissions encore être en direct ce matin pour le culte de ce jour de dimanche. Le message de Jésus, il s'agit du message du culte de dimanche. Alléluia. Ce n'est pas un message qui viendra de nulle part, non. C'est tellement source divine, source du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous inspirer du thème sur lequel nous allons travailler. Ce n'est plus un message pour répondre au culte de ce jour. Alléluia. Je suis dans la joie, bien-aimé, de savoir que tu sois encore en train de suivre ce message, que tu sois encore en direct avec moi ce matin, que tu sois préoccupé par la question d'accroître dans la connaissance. Alléluia. Ce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Je le disais tantôt dans le développement que je faisais que, tu sais, Dieu n'a pas créé ce monde par la prière. Non. Dieu n'a pas créé ce monde, alléluia, par les jeûnes. Non. La Bible déclare que Dieu a parlé. Il faut remonter dans le livre de Genèse. L'Éternel dit, l'Éternel a dit, c'est ça. La parole, et ça va se confirmer par la suite. Vous allez dans le livre de Jean, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Tout a été créé par la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce qui va t'éclairer, c'est la parole. Ce qui peut te sauver, c'est la parole. Ce qui peut te délivrer, c'est la parole. Ce qui peut restaurer ta vie, c'est la parole. Et la parole, dans la dimension éducationnelle, pédagogique, ça devait de l'information, de la communication, de la connaissance. Alléluia. Et il n'y a pas de plus grande richesse dans ce monde autre que la connaissance. Le reste là, c'est du bluff, c'est de la séduction. Ce que tu peux disposer de plus important dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, qui que tu sois, dans le Seigneur ou hors du Seigneur, c'est ta connaissance. L'élément par lequel tu peux dépasser des gens, tu peux surpasser des gens, tu peux te prendre peut-être supérieur à d'autres, c'est la connaissance. Ce n'est pas la maison que tu disposes, ce n'est pas le matériel, parce que le matériel peut t'échapper à tout moment. Le matériel peut se séparer de toi à tout moment. Mais quand tu aurais tout perdu, alléluia, et qu'il t'aurait resté quelque chose en toi, cette réserve-là, avec elle, tu pourras encore changer des choses. Tu pourras encore déplacer des montagnes. La connaissance. Il n'y a pas de plus grande richesse que la connaissance. Alléluia, dans la vie de l'être humain. C'est pour cela que nous allons toujours vous enrichir au moyen de la connaissance, au moyen des informations, des riches informations, des informations de valeur. Dont vos âmes, votre esprit, alléluia, ont besoin. Et cela donne force à votre corps. Cela guérit chaque partie de votre vie. Alléluia. Cela vous maintient au-dessus de tout ce qui est opposition dans ce monde. Tout ce que ce monde peut organiser comme plan de destruction. Cela vous élève, vous les supplantez. Alléluia. Parce que Christ a triomphé. La Bible déclare que le Fils de l'homme apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Vous ne pouvez, ce n'est pas vous qui allez détruire, non. Lui, il a remporté déjà la victoire. Il a livré déjà la bataille, le combat. Par la foi, vous rentrez, vous mettez pied dans cette victoire. Et vous marchez au-dessus des méchants. Vous marchez au-dessus du monde des ténèbres. Vous les dominez. Quoi? Par le jeûne, bon, en partie. Par la prière, bon, en partie. Mais la base, c'est la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance requise,
Qu'est-ce que vous voulez dire dans la prière? Dans quelle attitude voulez-vous rester pour jeûner? La Bible déclare, sans la foi, impossible d'être agréable. Ce n'est pas la prière qui vous rend agréable à Dieu. Ce n'est pas le jeûne multiplié qui vous rend agréable à Dieu, non. C'est la foi. La foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la connaissance. La foi, c'est une attitude qui se repose sur la connaissance. Alléluia. Glory be to God. Glory be to God. Le Seigneur nous fera davantage grâce et nous allons aller encore davantage en profondeur dans les mystères évangéliques. Et vous serez épatés. Vous serez immensément enrichis par ces riches enseignements, je le sais. Et d'avance, je donne gloire à Dieu qui a permis que cela soit désormais effectif. Alléluia. Aujourd'hui, il s'agit de dimanche. Et ce n'est plus un séminaire pour moi, il s'agit du culte de dimanche. Et nous allons, selon l'inspiration du Saint-Esprit, partager un message qui ne sera pas trop différent, qui ne viendra pas de la lune ou du soleil, non. Ce sera toujours la vérité évangélique. Ce sera toujours le message, le seul qui peut servir de repas séculant, copieux, solide pour votre esprit, pour votre âme, et par conséquent pour votre corps. Et la place à notre Dieu, qui fait désormais de votre corps son temple, sa résidence, son demeure. Alléluia. Nous sommes en conséquence dans le livre de Jean, Jean 2, à partir du verset 18 jusqu'à 22. Je lis donc. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Glory be to God. Je crois que ce n'est pas le lieu de commencer par traiter encore, travailler sur la question, ce qu'on appelle les Juifs, vous les connaissez. Alléluia. Les Juifs, c'est les dépositaires de la sagesse divine. Glory be to God. Aujourd'hui, si on peut dire, on peut parler de religion chrétienne, on peut parler de la chrétienté un peu partout dans le monde. C'est parti des Juifs, d'accord? Donc, ils sont en matière de référence un repère qu'on ne peut jamais mettre de côté, qu'on ne peut jamais boycotter dans cette réalité. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean 2, verset 20, les Juifs disent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais s'il parlait du temple de son corps, nous nous arrêter là. Bien aimé dans le Seigneur, j'espère que vous avez suivi le message. Vous avez suivi le contenu des versets. La Bible déclare que, alors que les Juifs qui étaient autour de Seigneur Jésus, certainement pour l'interroger, pour l'écouter, et la majorité du temps qu'il passe autour de lui, en réalité, c'est pour le prendre au mot. Glory be to God. Parce que quand le Seigneur est venu, il a toujours des déclarations qui vont à l'encontre de la sagesse que portaient les Juifs. Les Juifs qui se réclamaient travaillant pour Dieu, ils sont généralement en déphasage avec les messages que Jésus portait. Donc, chaque fois qu'ils étaient avec lui, il veut toujours chercher des mots pour le piéger. Glory be to God. Parce qu'ils estiment que lui, un jeune garçon qui est né devant eux et qui a grandi devant eux, et du coup, il prétend être porteur d'une connaissance dont il ne sait d'où, puisque d'abord il n'est pas instruit. Il n'est pas instruit. Pourquoi on dit qu'il a été cadré, il a été enseigné, il a été encadré, il a été éduqué dans telle école, dans tel par tel personnage de référence, ce n'est pas ça. Et il vient quand même dire des choses et en conséquence, ces choses drainent des gens, drainent du monde. Il est devenu en quelque sorte un modèle en peu de temps pour de grands peuples. Alléluia. Donc ça devient un sujet qui choque les Juifs et qui se prennent pour de grandes figures. Alléluia. Il va arriver une rencontre
au cours de laquelle le Seigneur disait de détruire le temple, puisqu'en ce moment, il y avait un seul temple, dont l'origine est partie du temps de Moïse, le prophète Moïse, à qui Dieu a donné la grâce de construire d'abord le tabernacle, qui par la suite sera érigé en temple. D'accord? Et qui que vous soyez dans le monde sur la terre, lorsque vous allez à la sagesse juive, votre manière de prière va disposer des principes donnés. D'où l'orientation à des moments donnés vers le temple, vers l'Orient, le Jérusalem. Alléluia. Comme le font bien aujourd'hui nos frères musulmans qui, dans leur pratique, dans leur site de prière, prennent la direction de Mecque, sauf erreur de ma part. Donc cela vient de la sagesse juive. Ce n'est que des copies religieuses. D'accord? Glory be to God. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils s'étaient étonnés que Jésus soit en train de dire de détruire un temple qui a coûté tellement d'investissement pour les Juifs et que lui va reconstruire le temple en 3 jours. Mais ils ont dit, ben, cela, ça ne va pas. Il est malade ou quoi? Il est malade, ça ne va pas chez lui. Jésus va leur dire. Alors Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Les Juifs se sont interrogés et dirent, il a fallu 46 ans. Ça, c'est deux sagesses, deux différentes sagesses qui veulent s'affronter. Deux sagesses de sources différentes qui veulent s'affronter. Il y a la sagesse d'en haut, il y a la sagesse d'en bas. Il y a la sagesse de Dieu et il y a la sagesse des hommes. Donc, je l'ai toujours dit. Le tout ne suffit pas de dire que je suis un chrétien, j'appartiens à une communauté chrétienne, je suis fidèle de telle église, et je partage les valeurs bibliques, et je fais ceci. Non, ça n'a aucune importance. Tout ton parcours peut être limité à la religion, à la tradition religieuse. C'est-à-dire tu vas grandir, tu vas masser des choses, tu vas charger ton esprit par des informations d'intérêt simplement mondain, sans avoir l'opportunité de te réconcilier avec Dieu. Donc tu n'auras pas la sagesse d'en haut. Mais la sagesse reste sagesse. On va lire à travers ta vie telle manière de faire de la sagesse, mais laquelle sera limitée à ce monde. Les Juifs, je le disais tantôt, quand vous allez vers eux pour se faire enseigner, pour se faire conseiller, on ne devrait pas vous décrire, non. On ne devrait pas se moquer de vous, parce qu'on sait qui ils sont. Cependant, ils sont confrontés à une nouvelle sagesse qui a tendance à les dépasser. Ils étaient ignorants de cette sagesse, et pourtant c'est la vérité. Et lorsqu'il s'agit de la vérité, alors ça surclasse la sagesse dont ils font eux et classe leur sagesse en fausseté. Parce que devant la vérité, l'autre côté inverse, ça devient du mensonge. Ils étaient dans la chair, ils étaient dans la religion, ils étaient dans l'héritage de leurs parents, ils étaient encore dans la vie du péché, limités à ce monde. Ils ont commencé par s'interroger. Mais le gars là, il a quel problème? Il a fallu 46 ans. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 15 ans. Attention, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ah, 46 ans. Ça veut dire, ça part déjà d'homme adulte. Hein? Pour qu'on puisse dire, enfin, on a fini en grande partie le temple, qui aura toujours des touches, qui aura toujours besoin de touches de main d'homme.
Mais toi, tu dis maintenant que de détruire ce temple, qu'en 3 jours, toi, tu vas le relever. Mais tu es malade. Jésus dit non. Je vous conseille de le détruire. Parce que ce temple-là, ça ne peut pas porter l'intérêt, ça ne peut pas jouer le rôle pour lequel il a été bâti. Le temple, dans la dimension de Dieu, constitue le palais de Dieu, là où l'Éternel des armées va siéger. Mais à cause de la connaissance limitée, à cause du péché qui empêchait les gens de comprendre, d'avoir la révélation, il définissait le temple dans ce qui est matériel. Nous irons à l'église, dans le bâtiment, et on met des choses pour orner. On met tellement de soins dans les 4 murs. On dispose tellement de choses. D'autres pour faire peur aux gens, d'autres pour séduire les gens, d'autres pour attirer l'attention des gens, et d'autres qui ont un caractère même concurrentiel. Alléluia. Et toute la politique est mise en place. Oui, la politique religieuse est mise en place pour créer une forme de, ça dit, c'est pas comment je vais qualifier ça, un culte à caractère divin ou bien c'est pas. Tout est mis en place pour que les hommes soient, ça dit, dans leur peau en réalité, séduction du péché. Alléluia. Glory be to God. Jésus va leur dire, détruisez le temple. En réalité, le temple, ce n'est pas le bâtiment que tu vois, c'est toi-même qui es le temple. Selon le langage divin, selon la sagesse de Dieu, c'est toi qui es le temple. Dieu veut résider en toi. Les hommes ont pensé que c'est le bâtiment qui va abriter la présence de Dieu. Oui, il fut un moment, parce que les hommes étaient dans l'aveuglement, parce que les hommes étaient contrôlés par le mur du péché, parce que les hommes n'avaient pas accès à la vérité. Dieu les a laissés dans cette ignorance. Je l'avais dit dans les développements précédents. Dieu les a laissés dans cette ignorance. Ils avaient évolué comme ça, jusqu'à ce que le temps de la vérité va venir. Alléluia. Maintenant, nous sommes au temps de la vérité. Et il n'y a plus raison de considérer ce qui est du matériel, mais de dépasser le matériel pour rentrer dans l'immatériel. Alléluia. De dépasser ce qui est physique pour rentrer dans le spirituel. Glory be to God. Ils ont dit 46 ans. Et toi, tu dis 3 jours. On ne peut même pas comparer, ça n'a même pas de sens. Glory be to God. Non, ça ne peut pas avoir de sens parce que la Bible déclare que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Alléluia. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont habités du péché. Ils ne peuvent pas accepter la sagesse de Dieu. Ce n'est pas possible, ce n'est pas leur faute, non. C'est parce qu'ils portent une nature qui s'oppose, qui ne peut pas collaborer avec la sagesse de Dieu. Et désormais, elle rentre en contradiction. Et ils reçoivent alors la sagesse de Dieu comme une folie. Comme dit des autres, comme du déraillement. Glory be to God. Ils ont dit, nos aînés ont passé 46. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est les aînés qui ont travaillé. Ils ont sacrifié des temps, de la sueur, des investissements de tout ordre pour atteindre ce niveau. Et du coup, toi tu dis que de détruire tout ça et qu'en 3 jours, toi tu vas relever. Jésus parlait de leur vie au travers de lui-même. Parce que lui n'a rien fait pour mériter la mort. Mais sa mort sera l'illustration de la mort que eux pécheurs devraient connaître. Et pendant 3 jours, il va détruire le temple et le relever pour que l'homme passe de la vie du péché à la vie de la justice. Pour que l'homme passe de la vie de sa propre justice à la vie de la justice de Dieu. Alléluia. Pour que l'homme
en tant qu'arbre du péché, soit détruit, anéanti, pour que l'esprit du péché soit anéanti au profit de l'esprit de la justice, au profit de la vérité, au profit de la justice de Dieu. Pour que tu sois désormais le temple de l'Éternel, pour que l'Éternel puisse pouvoir s'asseoir en toi, puisse venir établir son règne en toi, pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ta vie, pour que désormais, sans fournir d'efforts, tu puisses vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Tu puisses vivre la paix, l'amour, sans aucun effort. Alléluia. Parce qu'il ne s'agira plus de toi, mais il s'agira du moteur qui est en toi, de la source qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons descendre rapidement un peu pour lire chapitre 3 de Jean, oui, le livre de Jean. Alors que le Seigneur de nuit aura reçu une visite qui n'est pas la moindre et qui est extraordinaire. Et ce sera un homme qui sera du nom de Nicodème. La Bible déclare, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Il y a deux types de docteurs. Il y a le docteur qui est formé par les écoles chrétiennes, les écoles à divers niveaux, les universités à divers niveaux sur cette terre. Mais il y a le docteur qui vient de Dieu. Moi, je suis docteur. Je suis formé dans une université de la place et aux États-Unis. J'ai fait les études dans le domaine. J'ai évolué. Il est vrai que je n'ai jusque-là, je n'ai pas encore soutenu parce que le programme était que je devrais me retourner aux États-Unis. Et Dieu a voulu autrement. Mais j'ai ma tête de soutenance qui est déjà dans les instances de l'université. Il ne reste que mon feu vert, les acquittements possibles, nécessaires, pour plancher. Mais avant d'aller me faire former dans ce domaine, je parie que je suis docteur venu de Dieu. J'ai eu la révélation, j'ai eu la révélation du ministère de docteur. Avant de m'inscrire dans des programmes d'études dans ce monde. Et je peux vous assurer que la majorité des informations que je communique, des enseignements que je donne, ça n'a rien à voir avec la formation que j'ai faite dans ce monde. Parce que quelles que soient les informations qu'il va recevoir dans ce monde-là, en matière de formation, tout ça là, c'est limité. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te garantir des connaissances hors du commun. Le Seigneur allait le dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Il fallait que le consolateur vienne. Il y a des choses que vous ne pouvez pas porter maintenant. Il n'y a que le consolateur, l'esprit de vérité qui peut vous apporter ça. Alléluia. Une fois en vous, il va les transmettre à votre esprit et désormais vous serez davantage éclairés sur des sujets que des multitudes ont investi des temps, beaucoup de choses sans comprendre. Vous les aurez facilement parce qu'il ne s'agira pas de vous. Il ne s'agira pas de travail d'université. Il s'agira de celui qui détient l'excellence dans ce domaine. Et il n'y a pas de plus bon enseignant que le Saint-Esprit dans ce domaine. Alléluia. Glory be to God. Nicodème est un docteur de la loi. C'est un personnage de référence en matière des questions religieuses. Alléluia. Mais il ira voir Jésus la nuit. Le petit Jésus. Que les gens chantent petit Jésus, bébé Jésus. Il ira le voir parce qu'il aurait eu le temps de constater, de faire des remarques sur sa vie. De faire des constats. Il va dire, mais je ne comprends pas. Jeune homme, d'où te viennent ces genres de connaissances? Moi, je parie que toi, tu viens de Dieu. Autrement, les choses qui se passent à travers tes mains, à part de tes mains, ce n'est pas évident. Je veux comprendre. Aide-moi, je veux comprendre. Et il s'interrogeait en réalité sur
ce mystère qu'il découvre à travers le Seigneur Jésus et lui-même en personne en tant que docteur, avec son parcours, avec tout ce qu'il détient comme bagage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas toi, quel est ton académie. Toi-même, peut-être tu es docteur dans tel domaine donné. Tu es ceci, tu es cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ce qui te tue là, c'est tout ce que le monde a pu déposer en toi. Je dis tout ce que le monde a réussi à déposer en toi là, c'est ça qui est en train de te tuer. Ce qui te tue, ce n'est pas le paludisme, ce n'est pas le malaria, ce n'est pas le sida, ce n'est pas Ebola ou bien comme vous appelez Covid, non, ce n'est pas ça. Ce qui te tue, c'est tout ce qui a été déposé en toi. C'est ça qui t'a privé ta paix, c'est ça qui t'a privé ta liberté, c'est ça qui t'a privé la capacité de manifester de l'amour. Tu es trop chargé, ton esprit est trop chargé. Je le disais tantôt dans les développements précédents. Il dit heureux les pauvres en esprit, parce que tu es tellement riche en esprit. C'est ton problème ça. Moi, je ne peux pas m'asseoir. Lui, et moi, j'ai été formé à l'université de Lisbonne. Moi, j'ai été formé à Washington. J'ai été formé au Caire. J'ai été formé à Tokyo. J'ai été formé à Beijing. J'ai été formé à l'université de Paris. J'ai été formé à London University. Papa, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce sont ces éléments que tu es allé amasser à prix de lourds investissements qui sont devenus des charges sur ta vie et t'empêchent de voir Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté. Parce que ces informations ont réussi à détourner ta personne de la vérité pour la focaliser sur le mensonge. Les choses qui ne pourront pas te donner la vie. C'est vrai, c'est utile pour ce monde. C'est utile pour que tu aies un titre dans ce monde, pour que les gens t'applaudissent dans ce monde, pour que les gens disent que c'est toi. Mais figure-toi, ça ne dure pas. Tu as été peut-être professeur par émérite, professeur émérite, pardon, de ceci, de cela. Mais du coup, ton étudiant se retrouve encore à une position supérieure à toi. Et pour aller chez lui, c'est des protocoles encore. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde ne garantit rien. La seule garantie, c'est Jésus-Christ. C'est l'évangile, c'est la réconciliation. Nous sommes en train de vouloir finir parce que le temps est contre nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va dire, comment un homme si âgé comme moi pourra-t-il rentrer encore dans le sein de sa maman pour naître de nouveau? Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. En réalité, tu vas détruire ce qui est en toi. Le temple, là, on va détruire. Tout ce que tu as emmagasiné comme connaissance, savoir, c'est ça qui t'empêche de recevoir la vérité, la vie de Dieu. Il fallait, il est nécessaire, il urge que cela soit détruit. Et que moi, le Seigneur Jésus, je relève cela de nouveau. Pour que, avec une nouvelle image, avec une nouvelle identité, avec une nouvelle nature, susceptible de recevoir maintenant le trône de l'Éternel des armées. Il faut que ton ancienne personne soit anéantie, détruite. Et quand on dit ça, ça veut dire que le péché soit anéanti. La vie que tu as découverte en premier, en tant qu'humain dans ce monde, depuis les bas âges, tu as commencé par éduquer, fréquenter, on a commencé par t'apprendre des choses. Et à force d'apprendre, évoluant, la connaissance augmente. La connaissance de la mort, ça s'augmente. La mort ici, ce n'est pas la mort, suspension de respiration. C'est-à-dire, ça t'éloigne, ça t'amène à embrasser le monde, comme si le monde pourrait te servir de garantie. Tu t'investis dans le monde, tu veux aider les gens, tu veux faire ceci, toi-même tu vas réaliser à la fin que tu fournis tellement d'efforts, mais il y a peu de résultats. Le monde ne récompense jamais. Le reste, c'est de bluff, c'est de la séduction. Le monde ne peut jamais te récompenser pour ce que tu aurais investi. Jamais, jamais. Il n'y a que Jésus qui récompense. Et là, ça te permet d'être reconnaissant. Et ça retourne tes regards sur le retour, la rémunération. Glory be to God.
Et notre frère, le docteur Nicodème, sera étonné de ce qu'il voyait faire le Seigneur Jésus, de ce qu'il voyait dire le Seigneur Jésus. Comme toi-même, tu es étonné de m'entendre parler. Tu es étonné, tu me connaissais peut-être, mais aujourd'hui tu es étonné, ben, le gars, il est devenu quoi? Il a abandonné les affaires, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas la volonté. J'ai aimé l'argent comme toi. J'ai managé les grands dans les affaires comme toi. J'ai aligné les comptes bancaires comme toi. J'ai dribblé les gens comme toi. Mais quand il a plu à celui qui m'a créé, qui m'a mis à part depuis le sein de ma maman, il a mis des barrières devant moi. J'ai lutté contre le diable fatigué. Ce n'est pas affaire de diable, c'est l'appel de Dieu. J'ai trouvé le mal un peu partout. Il a dit, mon fils, ce n'est pas ça. Je suis en train de te ramener sur le droit chemin. Parce que tu veux amasser. Tu es animé par l'esprit d'amasser. Mais pour qui tu veux amasser? Ou bien pour quelqu'un que tu veux amasser? Tout ça là, ce serait bon si tu pouvais amasser et amener avec toi. Mais tu ne peux pas amener ça. Donc, à quoi ça sert d'amasser? À quoi ça sert de brimer ton frère, de marcher sur ton frère, de mépriser ta soeur parce que tu voulais gagner quelque chose? Alors que ces choses ne peuvent pas t'arriver. Les gens gagnent, on est en train de faire de virements dans le compte des gens et il a seulement l'information, il a déjà l'information par son conseiller bancaire que l'argent est déjà viré. Il ne se peut pas aller toucher l'argent et il est mort. Il n'a même pas eu le temps de donner des instructions sur ça. Alléluia. Les gens ont pris leur belle caisse, sauf ils voulaient aller à une invitation, sauf des millions donnés. Et du coup, il a été fauché au cours du chemin. Les gens ont pris, ils ont réussi à déplacer de grandes sommes d'argent dans des valisettes, dans des avions. Parce qu'ils voulaient faire une transaction. Et ça dit, hors des yeux de l'administration financière et internationale. Il a reçu à mettre l'argent, des dollars dans la valisette. Il est rentré dans l'avion. Et sur le chemin, il y a eu catastrophe. Alléluia. Et l'argent et lui sont tous perdus. Les billets et lui sont tous perdus. Il n'a même pas eu l'occasion de dire je vais envoyer l'argent à telle personne. Moi-même, je vais sauter. Il n'a pas. Du coup, tout a chamboulé. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas comprendre ces choses. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas approuver ces choses aussi longtemps que le péché en toi. Parce que tout ce que tu fais là, c'est le péché. Ce n'est pas toi. C'est le péché qui est en toi qui te fait courir si tant. Ils ont construit des maisons au prix de la sueur des gens. Ils ont maltraité des employés pour pouvoir se donner, s'offrir leur luxe. Mais du coup, tout est parti à l'eau. Un incendie est venu, quelque chose s'est passé. Du coup, il a investi tellement dans la vie de l'enfant. Et du coup, l'enfant est mort à l'étranger. Et il se disait, c'est mon héritage, je fais ceci pour l'enfant. Et du coup, l'enfant prend tout l'investissement et disparaît avec. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Je ne suis pas là pour te décourager à faire les affaires. Mais je suis venu te accomplir la mission que j'ai reçue à ton égard pour te dire que il faut apprendre à amasser là où il y a la sécurité. Là où tu es sûr un jour d'aller toucher tes investissements. Mais là où tu n'es pas sûr, tu n'as pas la garantie des investissements là, mieux pour toi de ne plus investir là. C'est le monde. Tu amasses trop dans le monde. Tu te gênes trop. Tu te gênes trop. Et pour peu de choses, sans aucune garantie, que le Seigneur te bénisse. Pour le peu que nous venons de partager. Que la gloire soit à lui. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu parce que j'ai accepté l'évangile. Tu es la justice de Dieu parce que tu as accepté l'évangile. Et désormais, le Saint-Esprit te conduit. Désormais, Jésus-Christ est Seigneur de ta vie. Désormais, tu es la lumière de ce monde. Désormais, tu es le sel de la terre. Que cela soit ta portion maintenant pour toujours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Bon dimanche à chacun de vous et à tous. Amen, amen, amen.